Et on peut démarrer jambes croisées la séance de stretching pour ce soir. Voilà, tranquillement ici, bien installé. Si jamais au niveau des genoux c'est pas confortable, ça vous fait mal, vous pouvez rester jambes pliées ici, jambes vraiment tendues là. C'est juste pour reconnecter avec vous-même, d'accord? Juste quelques respirations. J'inspire profondément par le nez et je gonfle le ventre et j'expire profondément par la bouche et je vide vraiment tout l'air. Juste quelques respirations comme ça pour bien démarrer. Voilà, recentrez-vous. Peu importe ce qui s'est passé dans votre journée, restez voilà, tranquille, paisible. Ok. Bien. Quand vous êtes prêt, soit vous restez dans cette position-là, soit pareil, vous tendez les jambes, vous enclenchez le regard vers le plafond pour venir étirer devant le cou. Et en soufflant et en respirant la tête vers le menton sternum, vous rebaissez pour étirer juste derrière la nuque. Quelques inspirations, expirations en haut. Montez le menton, allez étirer le cou, donc baissez vos épaules. Et inversez encore. Essayez d'avoir votre dos droit, pas trop cambré, mais juste bien allongé et aligné entre vos épaules et vos hanches. Voilà, inclinez sur le côté, on va s'aider avec la main. Vous mettez un petit appui sur votre tête, vous abaissez bien l'épaule opposée et vous continuez de respirer tranquillement. Ok, vous relâchez. Pareil de l'autre côté, inclinez la tête, abaissez bien vos deux épaules, donnez un tout petit peu d'appui avec la main, juste pour venir étirer au niveau du sternocléidomastoïdien, des épaules, on s'en fiche des mots savants. Allez, baissez, on étire le cou, les trapèzes. Allez, détendez-vous. Essayez de vous forcer à respirer par le nez et par la bouche. Aussi longtemps sur une inspiration et aussi longtemps sur une expiration. Au début, si vous avez besoin de compter, comptez. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, j'inspire et 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. Bien, relâchez la tête et redressez. Tranquillement, vous faites un grand cercle de la tête dans un sens et dans l'autre sens. Pareil, vous allez chercher tous les côtés, devant, derrière, côté, et encore, changez une fois, sans aller trop loin derrière pour ne pas se faire mal au niveau de la nuque, mais suffisamment pour étirer de partout. Voilà, et terminez là. Bien. Ici, juste, vous allez réunir vos mains derrière votre dos et repousser pour venir serrer les omoplates. Donc, si vous touchez par terre, vous pouvez mettre les mains par terre et projeter un petit peu plus la cage thoracique vers le haut en resserrant les omoplates. Et on vient monter encore le menton. Donc, on abaisse les épaules, toujours assis sur les fessiers de la manière qui vous convient. Vous pouvez être ici, vous pouvez être jambes tendues. Le tout, c'est que vous soyez confortable dans les jambes et que vous n'ayez pas de douleur quelque part. Allez, tendez bien vos coudes, repoussez-vous du sol si on a les mains par terre, et puis enclenchez la tête dans l'autre sens. Le menton vers le sternum, du coup je baisse les côtes et je reviens droit au niveau du dos. Et là, si je peux, je viens décoller les bras jusque là où c'est possible. Donc les coudes sont bien tendus. Essayez de ne pas enclencher le corps, le haut du corps. Pour l'instant, on reste droit.
et je réinverse. Je repose les mains dans le sol, sur le sol, je repousse la tête, je serre les omoplates et je tends les coudes. Projection vers le plafond, je respire en continu. Autant de temps sur une inspiration que sur une expiration. Et renverser. Le menton vers le sol, je redresse, je rabaisse mes côtes et je viens chercher la hauteur. Respirez bien. Essayez de penser à respirer par le ventre. Ok, cette fois-ci, si vous pouvez, vous allez chercher à plonger le buste le plus bas possible et les bras le plus haut possible. Alors c'est la même chose, hein, si vous êtes jambes pliées ici, allez chercher le buste sur les cuisses. Si vous êtes jambes tendues, laissez redescendre, relâcher. Ok, on va revenir tranquillement, baisser les bras et relâcher dans vos épaules, dans vos bras, détendez un petit peu. Voilà. Ok, je vais rester face à vous encore. Alors, cette fois-ci, toujours pareil au niveau des jambes, pliées, tendues, comme vous voulez, mais il faut que vous soyez dans une position qui vous fixe les hanches dans le sol. On va travailler la torsion, donc ça veut dire que vos épaules vont aller chercher un côté, mais il faut absolument que vos hanches restent stables, pas que vous emmeniez la fesse avec. D'accord? Donc mettez-vous bien stable, si vous êtes ici aussi, ça fonctionne, aucun souci. Je vais vous demander de mettre les mains sur vos épaules et de lever les coudes à la hauteur de vos épaules. Inspirez. Et en soufflant, vous allez pivoter sur le côté pour aller le plus loin possible en gardant le visage au centre de votre corps. C'est-à-dire que le nez est dans l'axe de votre sternum. Pour l'instant, n'enclenchez pas la tête en arrière, on le fera plus tard. Revenez inspirer et soufflez de l'autre côté. Ici, vous restez, vous inspirez, vous expirez. Pareil, n'enclenchez pas le regard jusqu'au fond. On a l'habitude de le faire, mais pas ici pour l'instant. Le nez reste au centre du buste. On va le plus loin possible avec les épaules. Ne fermez pas votre coude devant. Si vous pouvez, essayez de vraiment ressentir votre corps. Vous êtes aligné, comme si on avait mis un bâton au niveau du dos, dans les manches de votre t-shirt, de votre pull, pour que ça reste droit. Et je reviens, j'inspire. Encore une fois de chaque côté. Je souffle, je vais un peu plus loin si c'est possible, mais toujours sans le regard. Et on recentre. J'inspire au centre, toujours les coudes hauteur de vos épaules, et je souffle. Je fais tourner le buste, et la nuque reste dans l'alignement. Revenez au centre, lâchez les coudes, lâchez un petit peu le dos. On va refaire la même chose, cette fois-ci on va enclencher la tête, d'accord? Par contre, on va garder les bras devant. Donc, ceux qui font du pilates avec moi, vous allez reconnaître un peu le même style d'exercice puisqu'on va tirer le coude, on va développer le bras derrière, on va regarder la main. Par contre, on va se stabiliser le plus loin possible avec le regard et le bras. Et essayez d'avoir votre bras derrière vous complètement, aligné avec celui de devant. Si c'est pas possible parce que ça fait mal aux épaules, pas de souci, mais essayez d'aller le plus loin que vous pouvez avec votre corps. Pensez à garder les hanches fixes, les deux ischions dans le sol. Et là, abaissez vos épaules, grandissez vers le plafond et regardez très loin derrière. On vient se recentrer. Inspirez à nouveau, et c'est que l'autre bras qui bouge. Celui de devant reste bien fixe. On engage la tête, les épaules de plus en plus loin
en les abaissant. Attention à ne pas me faire un retourné de votre épaule, d'accord? Ouvrez cette épaule, c'est-à-dire que quand vous êtes en face, vous essayez de la garder dans la même position. Il n'y a pas de rotation, sinon vous serez en fermeture et le travail sera un peu moins efficace. On met la tête, pensez à sentir les deux ischions dans le sol, les épaules très basses et votre tête le plus haut possible, on s'allonge. Et revenez. Encore une fois de chaque côté, allez chercher loin votre regard sur votre main, le plus loin possible. Auto-grandissez-vous et pensez à amener le bras là-bas derrière, très très loin. La respiration est ventrale. C'est important, comme ça laisse les organes avec de l'air entre chaque. D'accord? Donc ça vous permet d'être un petit peu plus détendu. Et ramenez votre bras. Dernier côté, je stabilise le bras devant et je laisse partir loin derrière. D'accord? N'emmenez pas avec vous le bras de devant. Laissez-le dans l'alignement de votre épaule. Et abaissez l'épaule, regardez derrière, grandissez. Détendez dans les jambes, on ne les utilise pas. Allez, respirez. Tranquillement, toujours à la même allure. Et revenez devant avant de relâcher. Voilà, okay. Détendez. Changez de position hein, si vous sentez que voilà, ça tire un petit peu. On vient se stabiliser dans une autre position pour les jambes, puisqu'on continue encore un peu avec le haut du corps. On va étirer les bras. Vous allez inspirer, grandir, vous pliez le bras derrière votre tête et avec l'autre, vous attrapez le coude. Vous emmenez votre épaule très loin derrière et vous cherchez à gagner quelques petits millimètres, centimètres entre vos omoplates. Si la position j'ai entendu va pas, on plie, on se met comme on veut. Le tout c'est d'être droit sur son bassin et d'avoir une possibilité de respirer tranquillement par le ventre. Essayez de ne pas trop cambrer au niveau de votre dos, donc il va falloir que vous abaissiez un petit peu vos côtes. C'est-à-dire que parfois, pour aller chercher un petit peu plus loin, on a tendance à creuser le dos. Restez le plus droit possible, comme si vous étiez contre un mur. D'ailleurs, si vous avez un mur, vous pouvez vous coller pour essayer de voir si vous êtes bien installé. Allez, essayez de respirer en comptant jusqu'à 4 pour une inspiration et 4 pour une expiration, par exemple. Si c'est trop long, vous respirez jusqu'à 3, peu importe, mais essayez d'être vraiment dans de la continuité. Bien, conservez le bras derrière votre omoplate et avec l'autre main, vous allez chercher pour voir de l'autre côté si vous attrapez les bouts des doigts ou pas. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous essayez au maximum de baisser celui d'en haut et de monter celui d'en bas. Et relâchez. Voilà, détendez. On va faire la même chose de l'autre bras, évidemment. Je croise, je passe derrière la tête et avec l'autre main, j'essaye d'emmener vraiment derrière la tête le plus possible. Ne forcez pas si vous avez des douleurs d'épaule, mais juste étirez sans chercher à aller trop loin. Allez, j'inspire profondément.
Et je souffle profondément. Ok. Conservez le bras dos haut et on laisse descendre entre les omoplates. Et on essaie d'aller chercher le bout des doigts. Allez, rentrez la tête, ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. Pensez à ce qu'on a dit, ne creusez pas votre dos, essayez de rester vraiment sur un dos droit et pas de cambrure. Ok, très bien. Et relâchez. Détendez complètement. Lâchez un petit peu les épaules, les poignets. Auto-grandissez-vous. Voilà. Toujours bien en appui sur les ischions. Une main posée au sol, que ce soit le bout des doigts ou la main complète. On n'est pas tous fait pareil. Mais par contre, essayez de vous auto-grandir. Essayez de sentir que vous mettez de l'espace entre votre dernière côte flottante et votre bassin. Ensuite, vous inspirez et vous allez chercher une inclinaison. Avec la main, pourquoi pas avec le coude, et vous allez emmener votre bras dans la diagonale, épaule basse, 2 fesses ancrées par terre, d'accord? On n'embarque pas le bassin, on le laisse bien à sa place, de sorte que ça vous étire tout le côté extérieur là, jusqu'à l'approche de la hanche. Ensuite, que vous posiez ou pas, ça va dépendre de votre possibilité, de votre souplesse. Ce que je voudrais que vous fassiez attention, c'est je mets les épaules dans l'alignement de mes hanches. Je ne me retrouve pas complètement loin derrière, d'accord, ni complètement en avant. J'essaie de m'aligner, pareil, comme si j'étais contre un mur. Le bras au-dessus de votre tête, il est aussi aligné. Ne le laissez pas tomber devant, sinon vous allez être en fermeture devant vous et ce serait dommage. On essaie de l'emmener le plus loin possible. Voilà. Là, vous lâchez le bras, vous relâchez par devant et vous lâchez complètement. Vous laissez faire le poids du corps. Vous mettez pas de force pour le moment, vous laissez faire la gravité. On laisse tomber les épaules, la tête et on respire. Vous devez sentir dans cette position-là que votre ventre respire. D'accord, c'est important. Gonflez-le et dégonflez-le. Mettez autant de temps à le gonfler qu'à le dégonfler. Très bien. Vous déroulez le dos. Vous replacez bien votre corps. Je vous remets face à vous. Et de l'autre côté. Donc on étire la taille. On allonge le bras vers le plafond d'abord. Et puis au moment de l'inclinaison, on pense à enfoncer la hanche opposée dans le sol. Et on garde le bras au-dessus de la tête. D'accord ? Visez votre oreille. Dans un premier temps, sentez que le bras est collé à l'oreille. Comme ça, si jamais vous sentez qu'il est collé à votre front, vous savez que vous allez trop passer devant. Et s'il est derrière, c'est très rare, mais ça pourrait arriver, vous allez être complètement ouvert. Donc au-dessus, collé à l'oreille. Et ensuite, je viens chercher le sol avec la main ou avec le coude, mais ici, je me repousse du sol. Je ne me laisse pas écraser tête et épaules. On repousse, voilà. Plus vous allez vous repousser, plus vous allez pouvoir tirer sur le bras, plus vous allez pouvoir enfoncer la hanche opposée et l'étirement sera efficace. Allez, contrôlez. Si vous tournez votre tête, vous devez voir votre bras au-dessus de vous, pas devant vous. Allez, active jusqu'au bout des doigts. C'est important pour que vous créez un vrai étirement. Si vous coupez au niveau des mains, vous n'allez pas être étiré comme il faut. Pensez, les 2 hanches touchent le sol, hein. Les 2 fesses, les 2 ischions. Et on vient relâcher par devant. Je lâche le poids de la tête, le poids des épaules et le poids des bras complètement mou. Plus de tension nulle part. Essayez de vérifier au niveau des cervicales, un petit non ou un petit oui. Simplement pour
vérifiez que vous êtes détendu au niveau de la tête, complètement lâché. Là, vous avez juste besoin de m'écouter, pas forcément besoin de relever la tête. Allez, je respire, je gonfle et je dégonfle le ventre tranquillement, toujours dans la position relâchée devant. On essaye d'avoir les jambes bien tendues mais relâchées, donc pas de force. Elles sont comme elles sont. Les pieds peuvent s'écarter, se relâcher à l'extérieur. Selon les personnes, ce sera plus ou moins extérieur ou intérieur. On laisse faire le corps. Ok, on peut dérouler le dos. Et on refera une fois de chaque côté. Allez, ancrez-vous le bassin par terre. Grandissez, montez les bouts des doigts et soufflez. Essayez de voir si vous pouvez aller chercher un petit peu plus bas pour le coude, un peu plus loin pour la main, un peu plus enfoncé dans le sol pour étirer la taille. Allez, si vous voulez, vous pouvez mettre les pieds flex. Ça peut vous étirer un petit peu plus derrière les jambes et sinon vous laissez complètement détendre. Concentrez-vous peut-être d'abord que sur le haut du corps, une chose à la fois. Pensez à l'épaule en bas là, je ne suis pas écrasée dessus, je mets de l'espace entre mon oreille et mon épaule. Allez, le bras très très loin derrière. Au-dessus de votre tête, ouvrez cette épaule, tirez sur vos bouts de doigts et on relâche. Voilà. Cette fois-ci, vu qu'on est un petit peu plus détendu, vous attrapez une partie de vos jambes, de votre corps et vous essayez de tirer un petit peu plus fort, la tête vers les genoux. Donc pareil, il va falloir relâcher la tête. Ne forcez pas trop sur les jambes pour l'instant, elles sont comme elles sont. Les pieds sont détendus aussi, c'est vraiment juste le haut du corps qui cherche à se rapprocher des jambes. Plus vous allez vous détendre, plus vous allez respirer et plus vous gagnerez en souplesse. Et je relâche les bras, je déroule le dos, je récupère les épaules basses, la tête haute et j'étire au niveau de la taille. Bien. Dernier côté, j'inspire vers le plafond et j'incline. Je pense d'abord à enfoncer la fesse dans le sol, puis à tirer le bout des doigts loin. Et enfin, si je peux, je pose le coude et j'abaisse l'épaule en même temps. Voilà. Le regard est devant vous, le bras au-dessus de vous. Respirez. Même dans cette position-là, on utilise le ventre tout le temps. Je le gonfle et je le dégonfle. On est dans une société où le ventre sorti, ça devient presque impossible, interdit, pas bien. Alors qu'en fait, c'est tout à fait naturel, d'accord? Donc, autorisez-vous à gonfler le ventre, à le laisser sortir. Et ensuite, vous soufflez, vous le re-rentrez. Allez, poussez bien le bras au-dessus de la tête. Et on vient relâcher. Ok, ça sera une deuxième fois. On viendra attraper une partie du corps pour aller un petit peu plus bas. Toujours sans tension dans les jambes. Pour l'instant, la tension, elle est dans le haut du corps pour essayer de baisser un petit peu plus, de relâcher davantage la tête, mais rien au niveau des jambes. Lâchez vos épaules. Petite vérification dans la tête, droite-gauche, petit oui, petit non, pour être sûr de bien détendre.
Ok. Et on vient dérouler le dos, redresser la tête et respirer. Voilà. Si vous avez besoin de vous hydrater, faites-le, hein, parce qu'en stretching, on ne transpire pas, donc on a parfois l'impression qu'on n'a pas besoin de boire, mais c'est important quand même. Alors, je vais mettre sur le côté, on va détendre un peu au niveau du dos. J'aime bien cet exercice, on met les mains au niveau des articulations genoux. On inspire avec les épaules basses et ensuite on laisse le poids du corps partir vers l'arrière. On regarde son ventre et on détend bien. Voilà. S'il y a besoin, on peut aller un peu plus loin, comme si voilà, on est en petit déséquilibre et on laisse le plus possible le dos se relâcher. Inspirez, expirez dans cette position-là. Okay. En revenant, je pose les pieds par terre, là où ils sont, c'est-à-dire dans l'alignement de mes hanches, et je viens simplement ouvrir les genoux et placer mes coudes à l'intérieur. Je me remets face à vous, donc les pieds dans l'alignement des genoux, je lâche les coudes à l'intérieur des genoux, et là je viens presser sur les mains grâce aux genoux qui cherchent à se refermer. Et je vais pouvoir grandir, abaisser mes épaules et grandir mon dos. Donc je resserre complètement, là vous êtes en train d'étirer, enfin de contracter au niveau des adducteurs. Et détendez mains, chevilles, pieds qui se resserrent et vous laissez détendre les genoux un petit peu plus bas. Plus ou moins bas, hein, chacun ses hauteurs. Vous mettez du poids sur les genoux. Pour mettre du poids sur les genoux, il va falloir vous auto-grandir parce que ça veut dire que vous allez pouvoir appuyer votre bassin par terre, lever votre buste et ça fait une petite opposition pour que vos genoux cherchent le sol. Ok, vous refermez, pieds parallèles, vous remettez vos mains sur vos genoux et une deuxième fois. Souffle. Essayez de relâcher aussi au niveau des épaules, de sentir qu'entre les omoplates ça se détend, ça s'ouvre entre chaque partie de votre dos, lombaire, dorsale, cervicale, et on détend. Soit les pieds bien par terre, soit prêts à quitter le sol tellement vous êtes en équilibre sur le haut du bassin. Allez, essayez de regarder votre ventre qui gonfle et qui dégonfle. Ou fermez les yeux, détendez-vous. Ok, bien redresser. On ouvre un petit peu les genoux, on laisse la place au coude une deuxième fois. Le dos est droit. Les paumes de main se pressent parce que les genoux resserrent au maximum. Allez, ils veulent remonter. On abaisse les épaules, on grandit, votre dos est très droit. Allez, allongez bien. La tête vers le plafond, les fesses dans le sol. Respirez. Pressez, pressez plus fort, plus fort, plus fort, les deux genoux l'un vers l'autre. Et on laisse relâcher, resserrer les pieds entre eux et chercher à descendre. Allez, cherchez à ouvrir. Même si vous êtes un peu plus haut, c'est pas grave, vous mettez vraiment du poids. Le fait de mettre les mains sur vos genoux ne va pas vous aider. Il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui vous aide en appuyant dessus. Mais voilà, si vous êtes tout seul, pour l'instant, attrapez vos chevilles ou vos pieds et grandissez. Montez vers le plafond, baissez vos épaules, ce qui vous fait un auto-grandissement. Et laissez les genoux se relâcher vers le sol. Ok, détendez. Alors, s'il n'y a pas de problème de genou, vous allez croiser votre pied gauche par-dessus. S'il y a un souci de genou de dessous là, pensez à tendre la jambe, ça fera quasiment la même chose. Mais à ce moment-là, remontez encore un petit peu plus et conservez bien vos deux fesses par terre. Si vous avez la jambe pliée, c'est pareil.
Je pose le pied à côté de ma fesse parce que j'ai vraiment besoin que les deux ischions soient au sol. Le genou remonté le plus possible, j'ai la jambe gauche, le bras droit. On redresse le buste, on va chercher la torsion, mais cette fois-ci, en même temps, on écrase le genou sur le ventre et on va regarder le plus loin possible. On cherche à vraiment baisser la fesse à gauche dans le sol et à s'auto-grandir. Il y a toujours en étirement cette histoire de deux directions, d'accord? Plafond et sol ou droite-gauche. Essayez d'avoir le pied le plus à plat possible sur le côté et il touche le sol. Ne le laissez pas partir dans tous les sens. On met le pied à plat et ça permet d'appuyer, de presser le genou grâce au coude. Respirez, restez encore un peu. Et vous recentrez. Très bien. Gardez la position, jambes tendues, jambes fléchies. Vous décroisez légèrement. Et le but, c'est de vous grandir. Donc, dans un premier temps, vous allez mettre l'autre main, donc la main droite par terre, la main gauche sur le genou, et vous allez presser le genou vers le sol et vous grandir. Voilà. Vous mettez vraiment un appui du genou qui descend. Et normalement, ça doit vous étirer un petit peu dans le fessier. On baissera le buste plus tard, mais pour l'instant, on conserve la hauteur. Alors, vous avez toujours les deux fesses par terre, hein, on ne décolle pas. On s'auto-grandit simplement. Lâchez la cheville, lâchez le genou et respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Très bien, vous conservez la hauteur du buste, mais vous changez de main. Vous appuyez, l'autre est derrière. On grandit avec une torsion. L'épaule toujours vers le bas et derrière. Toujours les deux fesses bien au sol. Alors normalement, en plus du fessier, ça peut venir vous étirer devant. Au psoas, pourquoi pas, si on arrive pour certaines personnes à le trouver. Vous recentrez, vous gardez encore les genoux comme ça, mais cette fois-ci, on vient relâcher complètement le buste dessus. Vous pouvez mettre les mains soit sur le côté, soit vous gardez l'appui. Et vous essayez de descendre encore un petit peu plus avec du relâché de buste, d'épaule et de tête. Les deux ischions sont par terre. Hein. Autant de poids sur la droite que sur la gauche. C'est de lâcher un petit peu plus encore. Parfois, on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de mettre de la résistance, comme si on repoussait le sol. Et si on prête attention à chaque partie de son corps, on se dit « Ah oui, je peux peut-être lâcher un peu plus, descendre un peu plus bas, me détendre un peu plus, ne plus mettre de pression nulle part. » Ok. Et on vient redresser. La jambe du dessus va simplement faire le tour derrière la fesse
pour aller chercher l'allongement de la jambe de devant. Déjà, ça vous permettra de détendre un peu le genou. Et surtout, on va aller étirer le quadriceps. Donc, on va poser les mains derrière et on va aller chercher la main du côté de votre jambe qui est tendue. Alors, on peut aller poser le coude si c'est possible pour vous en relâchant au maximum le dos. Et avec la main de la jambe qui est derrière, vous allez venir en contact, si c'est possible, des deux mains. Si ça ne l'est pas, c'est pas grave, vous êtes ici. Vous essayez de gagner un petit peu de terrain à chaque fois. Et le fait d'aller vous étirer vers cette main du sol va vous faire étirer le quadriceps. Donc, levez bien la fesse, contractez un petit peu le fessier. Et vous redressez. Aidez-vous avec le sol. Vous conservez la position s'il n'y a pas de douleur de genou là sur le côté. Sinon, il faudra tendre la jambe à l'extérieur ici. Et sinon, on met les deux épaules face à la jambe et on vient relâcher vers l'avant. Si on peut, on attrape une partie de ses jambes et on vient tirer le buste en direction de la jambe. Alors là aussi, le plus compliqué, c'est de rester au-dessus de sa jambe. Il y a certaines personnes qui vont se sentir complètement partir à l'extérieur. Il va falloir vous aider avec la main sur le côté pour vous recentrer. Si vous avez besoin, vous conservez cette main-là et avec l'autre, vous tirez pour que la tête se rapproche de votre genou. Si tout va bien, vous cherchez à avoir les deux coudes à la même hauteur et les deux épaules aussi. Pas plus à l'extérieur, vraiment au centre. Le pied flex, ça c'est important, ça vous aide à étirer toute la chaîne postérieure un petit peu plus. Très bien, à l'aide des mains, on va simplement se repousser, redresser et délicatement refermer la jambe. On vient détendre un petit peu parce qu'il va falloir replier les genoux. Donc encore une fois, restez à l'écoute de votre corps. Si les jambes fléchissent, c'est douloureux pour les articulations, alors vous resterez jambes tendues. D'accord ? Vous passez la jambe droite cette fois par-dessus. Vous cherchez à avoir les deux fesses dans le sol. On a toujours un côté qui étire un petit peu plus que l'autre. Donc à vous de ressentir. On vient passer le bras gauche au-dessus. On se grandit. On baisse les deux épaules. Le regard est au-dessus de votre épaule droite. Et on vient presser le genou en direction du ventre. Souvenez-vous, on a parlé du pied là sur le côté. On vient vraiment chercher à le poser à plat dans le sol, si c'est possible. Allez, j'appuie dans la fesse droite et je grandis la colonne. Allongez bien le dos. Respirez encore pour bien vous détendre. Essayez de voir si vous pouvez mettre une pression supplémentaire. Des fois, vu que vous êtes détendu, on peut appuyer un petit peu plus. Et on vient se recentrer. On décroise un petit peu au niveau de la cheville, on se grandit. La main gauche est par terre, la main droite est sur le genou. Même main, même genou, du même côté pour l'instant. Et on vient presser le genou vers le sol et se grandir. Les deux ischions sont encore par terre. Allongez votre dos.
Essayez de ressentir ce qui se passe dans le corps, même si c'est pas toujours très agréable, même si ça fait mal parfois. Ok, on vient inverser la main pour aller chercher une torsion en plus de l'appui du genou. Allez, essayez de relâcher dans la hanche un petit peu plus. Emmenez les épaules. Et recentrez. Bien, maintenant il vous faut relâcher le buste sur la jambe de devant. Détendez les épaules, la tête. Allez, on cherche à mettre les coudes au sol, à s'enrouler complètement sur ce genou qui doit venir le plus bas possible. Pensez à ce qu'on a dit, on essaie de détendre encore un petit peu plus. On fait à chaque fois le tour de son corps et on regarde si on peut lâcher prise un peu plus à plein d'endroits différents. Les fessiers, les épaules, les bras, la respiration. Ok. Redressez votre dos et placez votre jambe du dessus tranquillement derrière. On allonge celle de devant, on vient détendre l'articulation du genou et vous placez votre main gauche au sol, le coude, si tout va bien, relâche au niveau du dos et on vient tourner et chercher à mettre la main sur l'autre et le regard le plus loin possible. Emmenez votre bras, allez loin, remontez le fessier, contractez-le un petit peu et on étire le quadriceps. Allez, baissez vos épaules. Très bien, vous ramenez à l'aide des mains. Vous essayez de repositionner, si possible, les deux fesses, les deux épaules face à votre jambe, pied flex, et vous avancez tranquillement en soufflant au-dessus de votre jambe. Si vous partez trop sur l'extérieur, la main gauche est là pour vous repousser et vous faire un appui et vous permettre de descendre le plus en face possible. Si tout va bien, on cherche les deux coudes au sol, on cherche à lâcher dans les épaules et à lâcher la tête. Même si vous êtes plus haut, lâchez dans les cervicales. Essayez vraiment de sentir que vous rapprochez le menton de votre buste. Allez, je respire par le ventre, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Soyez réguliers dans les respirations. Et on vient repousser
à l'aide des mains, retrouver la verticalité et tranquillement venir resserrer les deux jambes sur son tapis. Alors, déposez les mains, relâchez le dos et détendez. Étirez-vous le plus long possible de vos pieds, flex à vos bouts des doigts. Essayez de baisser les lombaires, donc il va falloir rentrer un petit peu le ventre cette fois-ci, baissez vos côtes, étirez-vous au maximum. En inspirant, vous allongez et en soufflant, pouf, vous relâchez tout, toutes les tensions de partout. Allez, encore. Vous pouvez faire ça avec les yeux fermés aussi. J'étire tout, je monte même les épaules à l'inspiration et à l'expiration. Vous relâchez les tensions comme un élastique. Encore une fois, ça fait du bien ça. Allez, allongez loin. Étirez, collez les bras à vos oreilles, montez les épaules. Poussez les pieds flex, remontez les orteils très très haut et lâchez. Ok, on fait un petit dernier exercice. Vous allez positionner, restez sur le dos, vous allez positionner votre jambe par exemple la droite, vous l'inclinez un petit peu vers la gauche, voilà, complètement en dedans, et vous cherchez à le monter ou à le baisser pour que ça vienne vous étirer en fait sur le côté ici. C'est une petite zone qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Vous pouvez enclencher la fesse qui se soulève. Voilà. Il faut que vous fassiez une petite rotation. C'est pas forcément facile de le trouver. Il faut essayer de chercher plus haut ou plus bas. Moi, je suis pile à la bonne hauteur pour mon corps. Peut-être que pour vous, c'est plus bas ou plus haut. Rotation au maximum. Et avec votre poing, on va frotter l'extérieur, là, sur le côté de la cuisse pour aller détendre les fascias. Pas forcément très agréable au début, mais c'est important pour les fascias. Ils sont tout le temps contractés. Donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment avec les phalanges, on frotte et en même temps on essaie de sentir ce qui se passe sur le côté du mollet. Allez, vous pouvez le faire en circulaire, vous pouvez le faire en montée-descente. C'est vraiment pile sur la couture le côté là. Et on vient relâcher. Déposez, détendez. Et on cherche l'autre côté. Levez la jambe, rotation interne. Je décolle un petit peu la fesse. Et j'essaie de trouver, voilà, pour moi, pile la bonne hauteur pour étirer sur le côté. Avec le bras, la main du même côté, hein, je viens avec les phalanges frotter le côté. Alors personnellement, ça me fait super mal. Mais je sais que mon corps en a besoin. Allez. Les fascias sont souvent tendus, qu'on soit sportif ou pas. Donc essayons de leur faire du bien, même si sur le coup, il y a plus agréable. Voilà, pensez toujours à votre jambe. Là-bas, essayez de tirer un petit peu plus avant de relâcher. Bien. Mettez les pieds parallèles par rapport à dans l'alignement de vos hanches. Inspirez. Et en soufflant, vous plaquez le dos par terre. Ne levez pas les fesses, restez juste ici pour imprimer vos lombaires dans le sol. À l'inspiration, vous revenez neutre, donc le dos cambré naturellement. Et au souffle, vous écrasez le sol complètement. Rentrez un petit peu le menton. Faites-moi quelques petites bascules de bassin. J'inspire, je remets le dos droit. Je souffle, je plaque les lombaires le plus possible. Vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches, hein, ça peut vous permettre de sentir ce qui se passe, ou sous votre dos. Allez, videz l'air, soufflez par la bouche. J'inspire, je reviens neutre. Et je souffle, je plaque au maximum. Ok, je vous conseille de lever les deux genoux, de venir masser votre dos sans croiser vos jambes, baissez vos épaules et vous massez de droite à gauche, avant en arrière, circulaire, ou vous restez statique si c'est quelque chose que vous n'aimez pas spécialement, hein, de bouger sur les côtés. Voilà, prenez vraiment conscience de cette largeur de dos, cette longueur.
Ok. Et tranquillement, vous passerez sur un côté. Vous prenez l'appui avec les mains. Et vous restez sur les fessiers, sur votre tapis. Jambes fléchies, jambes tendues, comme vous voulez. Vous inspirez. Vous étirez. Vous rentrez un peu la tête. Vous soufflez bien. Et vous lâchez. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.